Et salut la troupe. 15e jour sans nouvelles de la télécommande, elle n'est pas remontée à la surface, on peut donc la considérer comme perdue. Moi, j'ai acheté quelque chose à tonton Motet. J'ai reçu 2 cartons, pourtant j'ai acheté qu'une caisse. Et il m'a envoyé avec ce que j'ai acheté, le carton, salon, feuilles, trucs d'atelier et coloriage. Mais ça, on verra demain ce que c'est, d'accord? Parce que c'est à vous. Et oui, là-dedans, c'est à moi. Moi d'abord. Alors, j'ai déjà coupé le scotch. Comme ça, pas de baston avec le carton. Et qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai pris un truc. Sur les photos, je savais que c'était rouge, c'est orange. Alors ça, c'est encore mieux. Hein? Parce que le rouge, j'avais déjà, le vert, je l'ai. Et j'ai racheté un cartable LED. Puisque juste 2 Traxxas Sledge, d'accord? On en avait un qu'on avait équipé en 8S que j'ai revendu. Et on en avait un que j'ai laissé en 6. Qui est là, qui a le châssis RC et je me suis dit, ouais, on en fait un comme ça et un autrement. T'inquiète, j'enlève juste le carton. Je vais revenir à la suite. Et j'ai un châssis en plus. Merci. Celui-là, je m'y attendais pas. Ouais, j'ai ma petite sangle autour de bide. C'est pas un truc pour perdre le bide. Celui-là, il va falloir faire autrement. Mais c'est pour tenir le dos. Parce qu'en congé, j'ai peut-être fait un peu trop le clown. Et je me suis retrouvé... Voilà pourquoi. Mais là, ça va. T'inquiète pas, ça va. Parce que je suis chargé. Bah ouais, comme une mule. Alors ça va, je vois pas des petits poneys, mais des petits gremlins. Lâche-moi toi, qu'est-ce qu'il y a? La carreau orange donc du Fled, qui est super, que je n'avais pas encore. Avec celle-là, on va... En fait, je vais rouler chaque fois sans la fripouille, celui-là. Et pourquoi je vais rouler un Sledge d'origine? Parce que, faut dire... Alors là, c'est un roller, hein, sans électro. Et déjà, on va voir plusieurs choses. Traxxas a fait une vidéo où ils ont bien montré à la fin le châssis qui n'avait pas de bosse. Et ils ont bien précisé sur le post qu'ils ont fait que le châssis n'a absolument rien. Alors, d'où la question. Est-ce que, à partir d'un certain moment, parce que ça ils aiment bien faire sans rien dire, ils ont changé la qualité de l'alu du châssis, puisque c'est que du 50-58, même pas du 60-61. La preuve que leur système est bon, c'est que la seule chose qui arrive, donc c'est cette déformation qui est ici. À partir du moment là, tu vires cette petite vis, tu fais l'entredent toi-même, continue à rouler avec ta petite bosse, ça fait rien. Si tu prends un support moteur GPN ou Meus Racing, j'aime bien le Meus Racing parce qu'il est moins cher et tout aussi bonne qualité. Chez Meus, attention, tu as 2 versions. Tu en as un pour le moteur devant et tu en as un pour mettre le moteur vers derrière. Donc vous plantez pas, c'est pas les mêmes. Et celui qui va vers derrière, c'est prévu ici pour les moteurs en 49-85. Celui de l'autre sens, ils te disent que ça va pas puisqu'il n'y a pas 85 mm entre là et là, tout simplement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faudra mettre le moteur par là. J'ai commandé celui-là, parce que j'ai encore un moteur en 49, et on va peut-être faire ça. Au préalable en 6, si je passe en 8, j'achèterai enfin une fois, peut-être, mais l'hypo shorty. Comme ça, on peut faire 2 x 4S en ligne. On pourra faire ça aussi dans plusieurs engins où c'est un peu juste niveau place. Pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que chaque fois je trouve un moyen de contourner le Beans, mais finalement comme les nouvelles Gen 6 60C sont un peu plus grosses que les anciennes 50C, la place est un peu limite mais ça passe encore. Bon, il faut faire quelques découpes, vous l'avez vu. On fera aussi le système avec les sangles en gardant ce bac là. Il m'a laissé le cerveau d'origine qu'on va bien sûr sortir de là et qu'on va foutre, quoique on va peut-être le laisser parce que ce qu'on va faire c'est l'équiper avec le matos qu'on a ici. C'est-à-dire un Quick-Run G2. Donc c'est un Vario 6S 150 ampères. Waterproof.
programmable sur le bec à 7/4. Ils ont viré les câbles qui sortent, ils ont mis les cosses directement dedans comme les Vario Max. C'est compact. Peut-être qu'un ventilo un peu plus gros serait allé aussi, mais il n'y avait pas l'espace de ce sens, mais de ce sens on aurait bien mis. Ils ont fait ça bien sûr pour rapetissir la bestiole, pour qu'elle soit plus compacte. J'ai oublié toujours de quoi le visser par en dessous, ça c'est cool. Et j'ai pris, pour tester, je ne suis pas fan sur le papier de ce moteur pour une raison très simple. Ça, c'est le moteur Quick 42 74 2000 kW. Comme vous le savez, le moteur du Sledge est balèze. Il est balèze et il fait chauffer un Vario Max 6, un Max 8. Avec un Max 6, il n'y a pas de problème, ou avec le Vélignon d'origine, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce Sledge, à part le cerveau d'origine, tu fais rien. Encore si le Vario sortait 7/4, je pense que ce serait moins pénible. On l'a pas encore fait, du coup on va profiter de ce Vario pour mettre 7/4 sur ce Vario d'origine, sur ce cerveau d'origine pour voir ce qui se passe niveau performance. Puisqu'on c'est donc avec le bec à 6 volts, ce cerveau il lui faut une demi-seconde. C'est énorme. Enfin, pas tout à fait, mais 0,44, mais une demi-seconde pour aller de fond à gauche à fond à droite. C'est énorme, c'est super lent. Donc on va passer le Vario à 7/4. Ensuite, on testera ce Vario bien sûr avec le moteur qui va avec. Pourquoi je ne suis pas fan de ce moteur? Parce qu'il est lourd, mais le moteur du Sledge d'origine aussi. Par contre, on a pu voir en démontant ces moteurs que à l'intérieur, regarde, carter contre carter avant, le moteur est plus long et à l'intérieur on a un rotor et un stator quasiment de 42 par 82. Alors que les moteurs Obi-Wan à capteur, c'est l'inverse, sont plus petits dedans. Castel a compensé avec la longueur un peu, mais ça reste plus petit dedans. Enfin, sur des moteurs en 82 à capteur, en général, c'est de la taille d'un 74. Ils récupèrent le reste avec la performance de ce qu'on peut tirer au profit du capteur. Ce moteur-là a des aimants moyens, pas aussi balèzes que certains autres moteurs de cette dimension ou des 42-82. Les moteurs en fait plus d'ancienne génération ont des aimants très balèzes. L'avantage des aimants balèzes, c'est un gros couple. L'inconvénient, c'est qu'il faut plus de courant pour lutter contre le champ magnétique. Donc on a une consommation un peu plus grande. Donc, de manière générale, en ce moment, on se retrouve avec des moteurs qui ont des rotors qui tournent de plus en plus facile. Et celui-là, il tourne carrément dans le beurre. T'as l'impression. On va ouvrir ultérieurement dans une vidéo ce moteur et le comparer avec ce qu'il y a à l'intérieur du moteur d'origine du Sledge. Mais paraîtrait-il que les perfs de ce moteur sont là. Il ne faut pas se baser sur ce qu'il raconte dans Snatch. Le bois est synonyme de fiabilité. Si jamais enrayé, tu peux toujours tuer l'adversaire avec la crosse. Non, ça va. J'ai donc envie de mettre ce combo à l'épreuve là-dedans. Et ensuite, on mettra ce Vario à l'épreuve avec l'autre moteur. Parce que si celui-là chauffe moins, le max, il arrive en coupure de température en fait. Avec un ventilo en plus rajouté dessus, ou un variateur. J'ai mis un ventilo plus balèze, ça allait mieux. Mais on ne retrouvait pas ce qu'on a avec le combo d'origine. On dit le réglage qu'ils ont fait sur le VXL6 du Sledge, franchement est super. C'est comme sur le Vario du XRT ou des X-Max, le petit 3.0. On a plus de reprises. Et on a fin de course un petit peu plus de patates. Donc le Sledge d'origine en 6S, j'ai adoré, même en 4, franchement on était bien en 4. C'était sympa. C'est vrai que si tu roules en 4, la mécanique, ça c'est global, hein, ce que je te dis, que ce soit pour le Kraton, le Kagama ou autre. Si tu restes en 4, tu le prends d'origine comme il est, tu le mets en 4, le Kagama sera plus rapide en 4, parce que l'étagement est le plus foireux. Oui, je suis désolé, l'étagement est foireux. Lui, il a le meilleur étagement, par rapport au Kraton aussi. Donc des trois, c'est celui-là qui a le meilleur étagement pour le poids du véhicule. Donc ce ne sera pas le plus rapide. Mais dans tous les cas, dans les trois, tu les laisses en 4S. Bien sûr, ta lipo souffre plus. Avec une 4S 5000, tu vas faire peut-être 10-12 minutes. Ça sera peut-être plus judicieux de prendre à ce moment-là des 4S comme ce sont déjà des engins lourds. Les 6S en moyenne font 650-700 grammes, en 4S, par exemple James Bashing, tu as 400 grammes de boîte, donc tu peux mettre une 4S 6, 7 ou 8000 qui font quand même que 600 grammes, on en a là, hein. On peut mettre les VARC HV par exemple, 8400, batterie que j'adore, avec ça,
Et on fera une bonne vingtaine de minutes en 4S. On sera en Vmax à un petit 60, le Kraton sera peut-être à 65, 70, le Kagama peut-être pas au-delà, ou tu vois, vous étagez dans ce sens-là, 60, 65, 70, la différence bien sûr la conso, et la température de la batterie à la fin. Les moteurs en 4S ne chauffent pas trop, puisqu'ils ne montent pas dans les tours, donc ça va bien. Donc, dans tous les cas, les engins, par contre, point de vue méca, eh ben, ils souffriront pas. C'est moins violent quand tu te loupes sur les sauts. Pour la méca, je parle sur les chocs de transmission, t'as moins, quand tu es trop brutal gaz-frein, c'est moins brutal aussi sur le pignon au final, puisqu'on a moins de puissance en 4S qu'en 6. Donc si tu es débutant, si tu veux une machine durable, tu prends celle qui te fait plaisir, tu la roules pas avec, c'est 6S, tu n'es pas obligé de mettre 6S, tu roules en 4, et ben ça va aller très bien. Après à un moment ça va te démanger de mettre 6, une fois que tu auras goûté au 6, voire au 8, tu n'auras plus envie de faire marche arrière. Ça c'est clair. J'ai eu du mal à revenir en 6S sur mes machines, après le 8, sur certaines que j'ai essayé en 8. Mais bon, faut le faire, de temps en temps, pour se calmer. On va mettre ça, on fera un essai en 4, on mettra un pignon comme c'est prévu d'origine en 13, on le fera en, comme dit avec le moteur du sledge, avec celui-là, avec le pignon d'origine, on fera en 4, on fera en 6. Ensuite je me déciderai si avec le support, donc 49-85, quoique je sais plus, j'ai pris l'avant ou vers l'arrière, je sais plus ce que j'ai commandé, je verrai quand ça sera là. Donc de mettre un moteur en 49 par 85, qui a donc beaucoup plus de couple pour les véhicules de ce poids-là, mais de rester quand même en 6. Où est-ce que ça va me démanger? Je vais péter un fusible, je vais mettre 8, je ne sais pas. L'autre truc, c'est que la suspette d'origine me plaît beaucoup. Alors, eux aussi, ils ont fait plus souple à l'avant qu'à l'arrière. Ça m'a toujours paru bizarre. Je rappelle que sur l'autre, on a de l'huile de suspette plus dure, on a des ressorts plus durs. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un petit skid plate alu devant, on a le châssis carbone, on a les tourelles ADU Racing. Mais si c'est pour rouler normal, pour se faire plaisir, juste pour la durabilité dans le pré, tu laisses comme ça. Point de vue tourelle, c'est le Kagama qui va plier en premier et péter les supports de suspension. Après, tu as le Kraton. Attention, je ne parle pas du XB V2 parce que lui, je te parle des V1, enfin V3, V4, V5. Le XB V2, normalement, a une amélioration sur les supports. Sinon, c'est des vis à M3. Ils sont passés aussi en M4, donc exactement ici comme Traxxas. Donc là-bas, ça devrait mieux se passer. Les tourelles, Arrma et Traxxas sont plus balèzes que celles du Kagama. Là où Traxxas a l'avantage, c'est ce qu'ils ont utilisé pour protéger les tourelles. Ce sont les seuls qui ont des protections sur les tourelles. Et ce qui se passe avec la carrosserie change tout. Ce qui est aussi délirant, c'est que Traxxas, malgré cet arceau, qui est donc plus lourd que ce que tous les autres ont, se retrouve être pas vraiment plus lourd. On a le Arrma qui est entre 6 et 6.3, on a le Kagama qui est aussi entre 6 et 6.3, celui-là aussi il est à 6.3. Ils sont peut-être un poil plus légers, pas tellement que ça quand même. C'est ça qui est assez délirant, parce qu'ils ont fait un gros boulot sur les pneus, on a que 300 grammes par pneu. Chez Arrma ça se tient dans les 350-380, Coralie aussi ils sont bien légers dans les 300 je crois, et des brouettes. Mais ça, c'est ce qui protège la tourelle sur les camels de ce genre-là. Déjà, on a un angle d'attaque énorme, tu vois. Mais même quand tu te plantes comme ça, c'est cette pièce qui va absorber le choc et protéger ta tourelle pour pas péter ici tes supports de suspension. Parce que sur Arrma, jusqu'au V5, ça arrivait. Maintenant, comme dit avec le XB-V2, ça ne devrait plus arriver. Coralie n'a encore rien fait. Je pense que ça va venir. Ça. Après, le problème chez Coralie, c'est que vraiment les fixations d'amortissement sont surexposées. L'arrière, on l'a cassé sur une gamelle, on ne va pas lui en vouloir. Je préfère casser un support de suspension que de plier la tourelle. C'est comme ça. C'est réparable facilement, si tu as les pièces d'avance. Mais là, en tout cas, c'est super solide, ça c'est sûr. Pour les péter, j'ai vraiment fait le sauvageon à sauter haut et loin et tomber comme ça sur l'aileron pour réussir à plier la tourelle arrière. L'avant, même ce skatepark on n'a pas plié, pour te dire. Voilà ça, donc on va se faire un petit sledge
6S avec l'électro-beaming. On va tester ce cerveau à 7,4. On va laisser les suspects souples comme il est. Et je vais en faire deux, donc un plus souple et un peu plus ferme. Et fin de l'histoire, tout simplement. Et l'orange, ben, on l'aura pas avec la fripouille. Enfin, pas avec ma chouillette en tout cas. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer avec le châssis. Si on va à nouveau faire cette bosse, on a un deuxième, on testera aussi si on fait cette bosse ou pas. Voilà. Meilleure protection de carreau aussi est chez Traxxas. Ça reste le plus cher, 800, tu les trouves à 800 à peu près. Les Kraton XBV2 sont à 750. Oui, il y a la cellule alu, mais chez Traxxas, il n'y a pas besoin de la cellule alu. Il y a les grosses dents, les diffs sont calés, ça bouge pas, contrairement aux deux autres. Bien sûr, le Kraton V2 EXB, le XBV2 a les meilleurs alus sur les tourelles et le châssis. D'accord. Mais comme je l'ai dit, les bons petits subterfuges pour que l'alu ne cède pas, comme les protections sur les tourelles et les plis dans le châssis, font le boulot là-dessus. On aurait aimé un autre cerveau. Et on a vraiment envie que cette bosse ici ne se fasse plus, qu'il fasse la modif nécessaire. J'aurais vraiment préféré qu'il nous ponde un châssis au moins 60-61 T6, puisque si celui-là déjà en 50-58 ne pète pas, sauf cette petite bosse moteur là-bas, et vous avez vu que je n'ai pas économisé la bestiole, en 60-61 T6, on serait tout de suite tranquille. Bien sûr, Traxxas fait ses options eux, mais au double du prix des autres. Alors chez Corlys c'est pareil, c'est 50 balles la tourelle. Chez MUS Racing, les tourelles 70-75 T6, c'est 50 balles la paire. Pour Arma, c'est la même sauce. Si tu me demandes pourquoi le Sledge reste mon préféré des trois, même si c'est le plus cher, même s'il faut encore changer le moteur, et on verra ce qui se passe avec cette bosse là. Et on a toujours les mousses Traxxas, mais là aussi, j'ai un truc un peu bizarre. C'est que, là-bas le Sledge. Sur le premier Sledge que j'ai eu, souvenez-vous, on a détruit les mousses en une dizaine de runs. On a donc mis les mousses tout en mousse à l'intérieur. Sur le vert, ce sont les pneus d'origine, j'ai plus que 20 runs, les mousses sont toujours fermes. J'ai toujours pas déchiré les mousses, et le pneu a l'air plus ferme au toucher. Toujours encore que les autres, au bout du même nombre de packs. Alors est-ce que c'est du hasard? J'espère. J'espère aussi que Traxxas discrètement change les mousses. Parce que sur le X-Max, c'est déjà le cas. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Vous êtes prêts? Mousse de X-Max. Mousse de X-Max. Grise, plus molle et plus compacte. Et regarde celle-là. Elle est noire, elle est totalement différente parce que celle-là c'est vraiment de la mousse tu vois, qui s'effrite. Celle-là elle est un peu plus ferme, c'est classique par exemple, c'est ce que HP utilise aussi dans les roues du Savage. Et moi pas comprendre, il n'y a pas de référence, tu ne peux pas les avoir à part, c'est livré avec les pneus et il y a effectivement deux qualités différentes maintenant. Et est-ce que c'est ça qui ferait la différence sur les derniers modèles aussi? C'est dommage chez Traxxas, ils en parlent pas. T'as l'impression que s'ils en parlent, ils avoueraient qu'ils ont fait de la merde avant. Moi je suis pour l'inverse, hein, toujours. Je préférais que Traxxas se fasse un communiqué et dire voilà, on vous a entendu pour les mousses des pneus. Pour nous, pour l'utilisation normale, c'était bien, mais vous en voulez plus, on a fait mieux. Ça c'est ce qui me ferait plaisir. Voilà, mais on sait rien. Bien sûr, là, je ne sais pas si j'ai un ancien modèle ou un tout dernier modèle, c'est pas important pour moi, j'étais content avec, il n'y a pas de raison. Et si je le préfère donc toujours aux deux autres, c'est pour la solidité des bras. Déjà, le machin est maniable. Il est plus agréable à conduire que les deux autres. Il est mieux sur la direction parce qu'il n'a pas les pivots. Il peut tourner, il braque plus, il tourne plus. On a vu dernièrement sur la vidéo sur le parking, le machin, tu arrives à faire des petits ronds sur lui-même quasiment. Avec le bon cerveau bien sûr. En 7/4 on va voir ce qui se passe. La solidité des bras. Les plastiques de ces bras chez Traxxas sont absolument phénoménaux. J'aime le gabarit longueur-largeur, un peu moins large que Kraton. Kraton c'est un peu trop, le Kagama c'est un peu trop aussi sur la largeur.
Ça, c'est une question esthétique. Et l'équilibre en vol, ça, vous l'avez vu dans plein de vidéos. Kagama vole bien, le Kraton vole bien, mais lui, il a le petit plus. Sur l'équilibre, c'est vraiment phénoménal. Et rien qu'esthétiquement, c'est le plus beau. Alors, est-ce que, si ce Kraton n'avait pas cette cabine ramassée, comme ça, écrabouillée, machin, sortie de la boîte, avec des couleurs un peu plus vives, s'il te plaît, Arma, parce que le camo, le mat, le machin, c'est bon, ça fait 10 ans on l'a vu, on aimerait quelque chose d'un peu différent. Pourquoi ne pas faire une carreau, tu vois, un truc sport comme sur le Mojave avec, tu vois, comme on trouve en compétition automobile. Quelque chose d'un peu plus différent comme ça dans le genre. Kagama, voilà, la carrosserie c'est clair, pour moi c'est... ça va vraiment pas la carreau. Donc est-ce que, si Kraton avec une carreau plus jolie, et je préférais le Kraton, esthétiquement je te dirais oui, à rouler toujours non. C'est vraiment pas parce que c'est Traxxas, c'est pas parce que c'est la carreau. Évidemment, si on avait cet équilibre là, et des nouveaux bras de suspension avec porte-fusée et chape sur le Kraton V6, après, comme vous l'avez vu, de toute façon les prix ils sont montés chez tout le monde. Donc on a le Kagama à 6,50. On a l'autre à 7,50, on a l'autre prix catalogue, on va laisser sur les prix catalogue 6,50, 7,50, 8,50. J'aurais bien aimé à ce prix là avoir, comme dit, le cerveau, la roulette, pas de bosse dans le châssis. Chez Arma sur V5 EXB, là normalement t'as plus rien à changer. Hein. Il reste que l'étagement est foireux, le moteur est pas le meilleur, mais il fait le job. Le cerveau, ils sont passés enfin sur un 20 kg. Faut voir s'ils ont juste changé l'étagement pour que le moteur chauffe moins les cerveaux, parce que les anciens cerveaux ils avaient un peu de mal. Au bout d'un moment ils te lâchaient l'affaire, ils grillaient électriquement parce qu'ils forçaient trop. À voir ce nouveau 20 kg si ça va mieux. Chez Coralie ils n'ont pas lésiné, ils ont mis un 25 kg sur la direction. Ils ont vraiment, genre, le moteur et le vario du Sledge sont bien mieux que ce que Traxxas a fait sur les modèles précédents. Mais mon avis est toujours encore que Electro Coralie, moteur, vario, cerveau, c'est les meilleurs. On va vite causer aussi diff. Là-dedans, il y a des dents molles, mais elles sont grandes. Les diffs sont super bien calés, les cellules ne bougent pas, fait qu'on n'a pas trop de problèmes avec. Tu arrives à sortir les dents. Alors oui, après c'est moche parce que si tu achètes, vous avez vu les trucs renforcés, ça coûte un petit peu. Là c'est Coralie aussi qui est devant. La qualité de sa couronne de diff et du pignon d'attaque sont les meilleurs. Maintenant avec le Kraton EXB V2 à voir, puisque les EXB ont du matos de meilleure qualité sur les diffs et les couronnes que l'avait le V4 et V5, enfin V1, V2, V3, V4, V5. Mais que ce soit chez Coralie ou chez Arma, on a des petites dents, on a 1, 2, des fois 3 chimes à l'intérieur. On avait ces cellules donc chez Coralie. Enfin, on a les cellules chez Coralie qui se déforment un petit peu. Tu as les options alu, mais à 70 balles pièce. Chez Arma, maintenant, tu les as sur le véhicule. Est-ce que c'était nécessaire de faire des cellules alu? Moi, j'aurais préféré des nouvelles cellules avec des couronnes et des pignons d'attaque plus gros. Font ce qu'ils veulent. Ça marche. C'est solide. C'est pas plus lourd. Tant mieux. Faudrait presque que je m'en prenne un de EXB V2. C'est pour ça que je tourne autour du pot. Puis j'ai le Kagama là, j'ai le Sledge. Ce serait bien de choper un EXB V2 et voilà. Je suis content avec tous. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait avec le Kagama. Il a lâché l'affaire, mais j'étais pas sympa. Le Sledge aussi a fini par lâcher l'affaire beaucoup plus tard. Quand même. Avec lui, on était vraiment méchant de chez méchant. C'est pour ça que c'est mon petit chouchou. Équilibre et solidité globale, ça reste un petit peu en haut, mais je n'ai pas encore essayé le XBV2. On avait roulé du V5 déjà. Chez Arma, on avait toujours ce truc de bras qui dépop. Coralie a réglé son problème. Chez Arma, je ne sais pas s'ils ont réglé le problème. C'est pas très grave qu'il dépop. Faut juste pas prendre la mauvaise habitude de le repopper en force. Façon manie, il vaut mieux sortir le petit capuchon devant, dévisser la sphère et repasser par devant. Tu n'es même pas obligé d'enlever la jante, hein. Tu passes à travers la jante et tu remets tout. C'est une pièce fusible aussi. Au bout d'un moment, elle lâche.
Eux, ils l'ont fait autrement, ça lâche pas, ni sur le triangle, ni sur le machin, ni sur le bidule. Chacun son truc. On a quand même, si tu regardes globalement, donc dans cette fourchette de véhicules et de prix, 3 engins qui sont plus fiables que ce qu'on n'a jamais eu les années avant en RC. Les seuls qui sont plus fiables, oui, c'est les engins de compète. Mais vas-y, le prix, c'est plus du tout le même. Hein, c'est sûr. Et avec leur fâcheuse tendance à diminuer les tailles de diff, les couronnes, les machins, les bidules, à continuer à rouler avec des 4S et des compagnies, ça change pas. Il y a un moment, ça va changer. Tu vas voir quand les Américains vont se réveiller et qu'ils vont vouloir faire de la compète en 6S. Là, tout d'un coup, tu vas voir que les engins de compète vont se retrouver avec des grosses dents de diff et que ça va évoluer de l'autre sens. À voir ce qui se passe avec les prix, enfin bref. Pendant tout ce temps que je te parle, c'est vrai. Tu as absolument raison, j'aurais pu pendant tout ce temps t'équiper tout ça. J'aurais pu faire les soudures pendant que je te parle, j'aurais pu installer le moteur pendant que je te parle, hein, programmer le bec à 7/4, et je serais déjà prêt à les rouler. J'hésite aussi, est-ce que je vais démonter toutes les pièces, parce que là-bas j'ai mis les cales de train aussi plus balèzes. Est-ce qu'on va mettre les cales de train, les tourelles tout de suite à DU là-dessus, me faire un sledge propre solide. Après c'est con, non Mani, c'est con, parce que si tu fais un sledge propre pour rouler tranquille, comme Philippe, le X-Max d'origine, tu n'auras pas besoin des pièces renforcées. Donc elles vont rester là-bas, t'as raison. Hein, c'est bien foutu quand même. Ça c'est un truc que Traxxas maîtrise, la suspecte sortie de la boîte. Chez Arma aussi, attention, ils ont fait du gros boulot depuis le départ. Au début, V1, V2, V3, on avait des suspensions trop molles. Enfin, V1, V2. V3, ils ont durci. V3, je crois que c'était n'importe quoi, puisque sous l'influence de certains bâcheurs, ils ont fait des suspects, mais alors durs comme des cailloux, c'était super dégueu. V4, c'était un peu mieux. V5, franchement, super sympa. Donc le boulot sur les suspensions. Point important, suspension aussi. Causons-en rapidement les amortos. Donc, je rééquipe depuis le début. Les meilleurs alus sont sur le Kraton. Et je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, le Outcast, le Talion, je ne sais pas s'ils vont le faire. Donc le Kraton EXB V2 a les meilleurs alus dessus, d'accord. Mais ils ont quand même tellement économisé de matos sur le châssis que sans les pièces alus, on a un méga flex. D'accord. Ensuite, il y a Coralie. Ensuite, il y a eux. Pourquoi? Parce que même si les tourelles sont de même qualité que sur le Kagama, sur le Kraton V5, le châssis, malgré sa technique plus poussée, est, comme je te l'ai dit, d'une qualité inférieure. Point de vue plastoc, c'est Traxxas en tête. Franchement, les autres ont mis plus de matos. D'accord? Entre, si tu regardes les Arma, à partir des premiers UXB, ils avaient fait des nouveaux triangles qui sont beaucoup plus épais. Ces triangles sont solides parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Coralie a fait la même chose, ils ont fait plus épais, plus épais, plus épais. Avec plus épais, plus épais, plus épais, vient plus lourd, plus lourd, plus lourd. Avec plus de renfort au milieu et machin, ça devient aussi toujours de plus en plus lourd. Chez Traxxas, les triangles ne sont pas surdimensionnés, ils sont juste de méga bonne qualité. Ça, c'est ce que j'aime. Niveau des pneumatiques, j'aime les pneumatiques du Coralie parce que sont légers, ça ballonne bien, ça pète pas. Donc pour les figures, c'est super cool. Inconvénient, ils sont trop hauts et les flancs sont mous, donc quand tu veux rouler dans la pelouse, c'est plus compliqué. Les pneus du sledge, je les adore. Ils vont bien partout. Si effectivement on a des mousses, on est content. Le point noir de ces pneus sera la mousse s'il n'y a pas d'évolution sur la mousse. Chez Arma, on a, je pense, le meilleur compromis entre ces trois pneus, entre endurance, solidité. On a un ballon, mais pas énorme, ils ont bien renforcé le pneu quand même. Donc là, on va peut-être mettre un petit avantage d'Arma, mais globalement, j'aime les trois. Amorto. Dans l'ordre, c'est pas compliqué. Traxxas, Arma, Coralie. Parce que les amortos Traxxas sont les plus fluides, les plus agréables. Les amortos Coralie sont vraiment les plus rêches. Quand tu enlèves le ressort et que tu fais fonctionner, tu sens que
tu vois, entre le corps de la morteau, le piston, la matière du piston, c'est un peu rêche. D'accord. Chez Arma, c'est pareil, on a toujours ces satanés ressorts qui frottent sur le filetage, cring, 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 cring. Traxxas, la suspension, et ben, ils maîtrisent. Ils ont aussi, c'est les seuls qui ont mis des tiges de 5. Ça, il était temps qu'ils se bougent par rapport à ce qu'ils faisaient avant, c'est sûr. Donc la suspension, pour moi, c'est Traxxas devant. Point de vue esthétique, pour moi, c'est le Sledge. Point de vue solidité, la carreau, renfort, machin, c'est le Sledge. Pas parce que le Lexan est de meilleure qualité. Je pense que le Lexan Arma est de meilleure qualité que la coque du Sledge. Coralie, c'est moins bon. C'est même pas du tout ce qu'on aime en 8ème, leur collier de solidité de truc. Par contre, avantage Traxxas, c'est l'arceau complet. Arma, il y a au moins l'anti-retournement, enfin le petit arceau au milieu, chez Coralie aussi maintenant. Mais ça, c'est le gros avantage chez eux. Point de vue solidité transmission, franchement, Coralie, depuis qu'ils ont passé sur les aciers, l'espèce de traitement marron là, super solide. Arma, ils n'ont rien à prouver depuis le V2, V3. Les noix et les axes de cardan, hyper endurants, pas de problème. Chez Traxxas, c'est un poil mou quand même. On a les noix qui se marquent très vite. Le diff central, les noix diff central, elles se marquent plus vite même parce qu'il y a de la 20 millions au centre, ce que les autres n'ont pas fait. Là-bas, on évapore plus de puissance vers l'avant. Chez eux, on va partir plus vite en wheeling à cause de l'huile épaisse. Donc on a plus de stress à ce niveau-là. Les noix se marquent beaucoup plus vite. Par contre, si on met de la 20 millions sur les autres, on va défoncer le pignon d'attaque et la couronne. Ça, c'est l'avantage des grosses dents. C'est pas pour autant que je dirais que la transmission Traxxas est la meilleure des trois, parce que ils ont fait de l'acier pressé à froid, là où les autres ont utilisé de l'acier usiné. Si on avait de l'usiné sorti de la boîte, eh ben on serait mieux. Après, ils partent toujours du même principe, ils te disent ah ben ça fait fusible, et puis c'est pour les pilotes qui roulent normalement, et ceux qui veulent plus fort, eh ben ils sont obligés de passer par les options renforcées. Et je dirais que niveau durabilité, du coup on se retrouve kiff-kiff entre les trois transmis. Bien sûr, il y a des différences comme dit d'utilisation de marquage des noix, de machin, de bidule. Chez Coralie, tu as vu, on tord du cardan. Chez Arma, c'est beaucoup plus rare. Chez eux, ben, ça arrive aussi. J'ai aussi déjà tordu des cardans du Sledge. Un peu moins vite que le Kagama, on va dire. Après, c'est un peu différent sur les noix, vous l'avez vu. Gros choc latéral sous nous sur le petit terrain en forêt. On est tombé comme ça. On a éclaté une noix. Alors ça t'arrive pas chez Coralie. C'est le cardan qui va morfler. Chez Arma, c'est pareil. Le problème, quand ta noix pète pas, c'est que c'est l'intérieur du diff qui mange. Sur les diffs EXB, même s'ils ont maintenant mis l'insert non EXB à l'intérieur, sur l'arrière de série, je crois qu'à l'arrière, ils ont viré le système EXB. Là, ça se passe mieux. Donc on a des usures différentes, mais globalement, sur les trois transmis, on n'est pas trop mal. Moi, ce qui me saoule toujours, c'est, comme dit, ça reste le petit point faible maintenant, à voir le XBV2 avec son carter alu, entre le Coralie et le Creton, enfin Kagama et le Creton, c'est le fait que les diffs soient calés et que ça bouge dedans, que le plastique se déforme et que ça fait sauter les dents. L'un dans l'autre, on a énormément de gens aussi qui ont pété très rapidement les dents sur le Sledge. Moi aussi, vous avez vu, j'ai été une petite série noire, j'avais pété un diff. Ensuite, j'ai essayé plusieurs chinoiseries, soi-disant renforcer des trucs et des bidules, et ça s'est jamais j'ai rien passé de bon. Vous avez vu aussi que j'ai laissé ma transmise d'origine en vitesse et que j'ai pas eu de problème avec, malgré ce qu'on lui a fait subir. Mais ça dépend aussi du style de conduite de chacun. Hein. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vais le redire encore 10 000 fois. Chacun a sa machine où il est à l'aise avec et la machine qui ne supporte absolument pas. Il y a des caisses, ça va pas du tout, les autres sont super contents avec, et il y a des caisses que moi j'adore, les autres sont pas contents avec. Donc, c'est pour ça aussi que je te fais pas de listing des 10 meilleurs, des 5 meilleurs, machin, parce que ça dépend de tout un chacun et du style de conduite de tout un chacun. Donc, pour moi, faire un listing, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut, je sais, ça coûte, c'est sûr, t'aimerais bien tomber tout de suite sur la machine qui va bien et qui est solide,
mais elles ont tout un style de conduite un peu différent, un équilibre un peu différent. Chacun ses petits réglages de suspect. Alors pour les gens qui savent régler les suspects, les huiles de diff, les machins, tout ça, ça rentre pas en compte. Mais pour le débutant, ça rentre en compte. Et il y en a un qui va adorer ça, tu vois. L'autre, il va préférer le Kagama qui est dur comme une brique. L'autre, il va préférer le Créton. Tu vois, c'est dur. Il faut tous les essayer. C'est comme ça. Il faut une fois en acheter un. Il faut se décider pour un. Au départ, je te dirais, prends celui qui te plaît le plus. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Même si y en a un, il a une super électronique, super châssis, machin, mais il est vraiment dégueulasse à voir, et machin, la largeur correspond pas avec la longueur, tout ça, je vais me diriger sur l'autre qui me plaît le plus. Et après, je vais me dire, ouais, merde, c'est vrai qu'il casse toujours, je vais quand même prendre le moche. Il y en a qui vont se dire tout de suite, bon, laisse tomber, s'il est moche, c'est pas grave, on bidourait un truc avec une carrosserie, on regardera pas trop de face pour voir qu'il est trop large, et puis ça s'arrête là. J'insiste sur ces trois plateformes de Muggy. Communément on appelle ça un Muggy, c'est-à-dire c'est un truggy mais avec des roues de Monster. Parce qu'il n'y a plus que ces trois-là. Le FSR Tank, le Really Bash 6S, le MHD Gunner 6S machin bidule, ne sont pas à la hauteur de ces trois engins. Ils sont beaucoup moins chers, tu peux les choper pour 380, 440 € selon le vent. Tu as une bonne électronique à bord, un cerveau moyen, carreaux pas terrible niveau solidité, pneumatiques sont bons, mais clairement les plastiques et les alus sont pas à la hauteur de ces trois bestioles là. Et sinon on n'a plus rien d'autre, puisque comme dit, Horizon Hobby, ils ont regroupé plusieurs marques, donc on a perdu des concurrents. Timasos ne sont jamais lancés dans un engin comme ça. Et je vous en cause parce que j'attends impatiemment. Moi j'ai vu un truc cacapite. J'ai vu un plan. J'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il va le faire. Pour l'instant, bien sûr. Il est occupé sur autre chose. Puis finaliser le KPM. Mais j'espère qu'il va faire ce bestiole. Le Minion Black Panther. C'est un peu un mix des deux, c'est à la base un châssis de compétition entre Guy avec des roues un peu entre les deux sur la taille de ce machin là. Vous l'avez vu, je suis très content avec, mais il faut passer par encore 2-3 pièces options. Malgré toutes ces pièces options, par contre, il est toujours pas aussi cher que ces trois concurrents là. Mais c'est un autre calibre. On est beaucoup plus léger, on est en dessous de 5 kg. Tous ces bébés là, on est à 6 kg et plus. Si vous avez un modèle en tête qui correspond à ça, que j'ai zappé là, ou que j'ai pas encore vu, ou que j'ai oublié, et ben, pour ça il y a les commentaires, les kikis. J'aimerais aussi avoir tous vos avis sur ceux qui ont essayé les trois, quel est celui que vous préférez et pourquoi. Ceux qui n'ont eu que un ou deux, ben c'est pareil, vous dites voilà, j'ai eu le Sledge, j'ai eu le Créton, je préfère le Créton. Il y en a qui vont avoir le Kagama et le Créton, ils vont me dire je préfère le Kagama. Il y en a qui ont le Kagama et le Sledge, tu vois. Donc si vous avez eu 3 des modèles ou 2 des modèles, parlez-nous-en, et si vous n'en avez qu'un seul, c'est pareil, vous nous dites si vous êtes content avec ou pas. Sur toutes les marques, j'aimerais bien savoir quels sont les encombres les plus récurrents que vous avez. Donc chez Traxa, c'est les gens qui vont me dire voilà, je pète tout le temps la colonne de diff centrale, je déforme le châssis, je pète l'arrière. Ce qu'on va attendre très rarement, c'est les bras de suspension, les biellettes, les problèmes d'amorto, les tourelles, etc. Ce qu'on va entendre sur les trois, c'est l'aileron qui dégage et le support d'aileron. Eux, ils ont eu la bonne idée de le faire beaucoup plus flex que les deux autres. Une fois qu'il y a la roulette à l'arrière, c'est beaucoup plus tranquille. Franchement, une fois que tu as mis la roulette, mais elle est en option. Et puis ça rajoute encore du poids. C'est sûr. Ce qu'on aura sur les trois, c'est bien sûr le manque de protection du museau. Là, c'est particulier parce que ça se glisse par devant. Donc, soit tu zigouilles le bas de la carreau si tu mets un pare-choc correct, n'importe. Sur les trois, par contre, le gros avantage, c'est l'angle d'attaque. Précisément, tu peux arriver dans ce sens-là, mettre un coup de gaz et tu te retrouves là. Sur les trois, l'aileron morfle pour les mêmes raisons. C'est quand le pilote il déconne et qu'on arrive comme ça. Alors là, lui, il est relativement flex, le support est flex, on arrive quand même à arracher. Moi, j'ai rajouté 2 vis, fin de l'histoire, ça bouge plus. Je suis passé à travers avec un contre-écrou de l'autre côté, en plein milieu ici du support, et on est bon.
Chez Arma, tu as le RPM pour le remplacer. Chez Coralie, il y en a certains qui impriment en TPU, le support en fait. Tout simplement. Les trois maintenant ont des skids et des pare-chocs. Eux, ils ont fait le plus minimaliste. Ça fonctionne. Mes préférés sont ceux du Kraton, mais à l'arrière, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que l'avant. Mais j'aurais bien aimé l'arrière aussi. Coralie, ils les ont tous mis. Ça bouffe de la garde au sol sur tous les modèles, mais ils ont tous une bonne garde au sol. Hein. Même si celui-là est sorti de la boîte un petit centimètre plus haut que le Kagama, tu peux, avec les réglages, récupérer ça sur le Kagama aussi, vous l'avez vu. Le Kraton, c'est pareil, ça se passe bien. Sur le Kraton, maintenant je sais pas donc sur le XBV2, mais jusqu'à présent, donc on avait ces trucs qui dépopent. Chez Coralie aussi, jusqu'au moment du Kagama, on avait ces trucs qui dépopent. Enfin, maintenant, même sur le Chronos, ils ont fait, c'est à partir du Chronos qu'ils avaient fait les trucs renforcés qui dépopent plus. Là, sur le Kagama, on n'a déjà pas une seule fois dépopé. On a pété un bras à cause de ça. On a déjà pété du bras Coralie aussi. Et on a fini par péter aussi du bras Sledge. Sur le VR, on a pété les bras. Mais dans les trois cas, il a fallu un paquet de gamelles. Les amortos Coralie donc s'endommagent un peu plus vite. La tige se plie un peu plus vite, c'est la plus fine. Comme dit, on a cette espèce de truc de frottement, machin d'usure. Sur Arma, tu peux aussi encore plier une tige, machin, mais t'as pris un gros crash si t'as fait ça. Là aussi, tu arrives à plier de la tige hein, quand tu fais une grosse gamelle, c'est sûr, c'est pas pour rien qu'ils te font les options en nitrite de titane. Là, ce qui manque peut-être un peu aux deux autres, c'est des options à ce niveau-là sur les suspensions. Donc voilà. Fin de compte, j'aime les trois. Je préfère juste un petit peu plus celui-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que ça serait bien que je prenne le XBV2. Parce que ça se trouve, ils ont corrigé tous les défauts. Et après, je dirais, non, en fait, Arma, ils ont repris le devant. Traxxas, c'est de la merde. Non, sérieusement, on a vraiment 3 bécanes entre le Kagama, Arma V5 et XBV2. Et ça, des trucs... on fait quand même des choses complètement débiles par rapport à ce qu'on faisait avant. Hein? On y va plus fort, on est moins sympa. Souvenez-vous, il y a pas mal de vidéos, je vous l'ai dit. À l'époque, on roulait sur du Savage Flux, sur du Sen GSTE. On réparait tout le temps. On réparait tout le temps, mais on le savait pourquoi. C'était pas un problème, on s'énervait pas en fait. Genre, tu allais trop fort sur tes wheelies, tu sortais un pignon dans ta couronne sur HPI, tu pétais des axes dans la boîte, des trucs comme ça, tu crachais, t'arrachais les triangles, les pare-chocs, les carreaux, de toute façon c'est sûr on n'avait rien, zéro protection sur les carreaux, et puis on changeait à gogo comme ça en fait. Tu étais sur le terrain, ta caisse, et puis 3 tiroirs pleins de pièces de rechange, tu roulais 5-10 minutes quand tu faisais le cochon, tu t'arrêtais, tu réparais 5-10 minutes, et ainsi de suite. C'était normal. Maintenant on veut rouler des heures et des heures et des heures sans encombre, mais après on râle pour le prix. C'est ce que je te dis. Hein, on a plus de performance, on y va plus fort, on a des accus de meilleure qualité, on en demande de plus en plus au matos. Et on n'arrêtera pas, parce qu'on est comme ça et on aime ça. Et moi je cherche toujours ma télécommande. Mais Mani, tu peux l'oublier ta télécommande. Tu l'as mis à la benne, cherche pas, elle a dû tomber dans la poubelle et tu l'as foutu en l'air. Allez les gars, à demain.